إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Nous sommes toujours dans la réfutation des ambiguïtés propagées par certaines personnes afin de dénigrer les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le cours précédent, on a parlé du mensonge que certains propagent concernant le compagnon Muawiyah. Alors un autre mensonge propagé par ceux qui dénigrent Muawiyah, tel que Adnan Ibrahim, c'est qu'ils disent qu'il est mort dans le kufr, qu'il est mort dans la mécréance, c'est-à-dire Muawiyah. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous verrez sortir un homme qui le jour où il mourra dans une religion autre que la mienne. » Ils disent que c'est Muawiyah qui est sorti. Ça, c'est rapporté dans Ansab al-Ashraf, tome 5 à la page 134. Alors, nous disons, ceci est faux. Premièrement, dans la chaîne de transmission, il y a Sharik ibn Abdullah al-Qadi. Il est faible. 2, il y a Layth ibn Abi Sulaym. Lui s'embrouille avec les hadiths. Et on n'a pas su différencier ce qu'il a rapporté. Il y a également Al-Balazuri. On ne connaît pas des savants qui ont dit qu'il est digne de confiance. Les Rawafid veulent à tout prix montrer qu'Al-Balazuri était digne de confiance. Mais ça ne tient pas. Et même si c'était le cas, la riwaya ne peut pas être authentique. Car le problème de cette riwaya, ce n'est pas juste Al-Balazuri. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Manar al-Munif, fi Sahih wa Da'if à la page 117, il a dit quoi? Il a dit que tout ce qu'on rapporte comme texte, où on dénigre, où on réprimande Muawiyah, dit que c'est du mensonge. C'est un mensonge. C'est une invention, c'est un mensonge. Jaïd. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a même dit, quand il a parlé d'une riwaya, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme qui mourra dans une religion autre que la mienne sortira vers vous. Et on dit après, c'est Muawiyah qui est sorti. Et on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire la khutbah. Et Muawiyah a pris son fils, Yazid ibn Muawiyah. Donc il a pris son fils par la main. Puis il est sorti. Il n'a pas écouté la khutbah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a même maudit, lui et son fils. Hadha batilun. Cela n'a aucune chaîne de transmission connue. Et subhanallah, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, ce qui montre la fausseté de cette histoire, c'est que dans cette histoire, on mentionne le fils de Muawiyah, donc Yazid ibn Muawiyah. Or, il dit, Muawiyah ne s'est pas marié au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il était pauvre. Il s'est marié au temps de Omar. Il a eu Yazid au temps de Othman. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne cela dans Minhaj al-Sunnah, tome 4 à la page 446. Donc, par rapport à ce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit ici, j'ai dit comme avait dit Ibn al-Jawzi. Celui qui a inventé cette histoire n'avait pas de science, il avait peu de compréhension. Pourquoi? Car s'il avait de la science, il n'aurait pas mentionné Yazid dans cette histoire. Et c'est ce qu'Ibn al-Jawzi avait dit quand il a parlé du récit où il est dit que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité les parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils croient. Et après ils sont morts. Ça c'est un faux récit. Jaïd. Vous savez, les parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas morts croyants. Et je crois qu'on avait parlé de ça, on avait parlé de ça en détail dans les examinatifs de l'islam. Quand on a fait les examinatifs de l'islam. Alors l'imam Suyuti a essayé à tout prix de montrer qu'ils ne sont pas en enfer. Donc les parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces arguments, ce hadith-là, ce récit-là, qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité les parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça c'est un faux récit.
Alors Ibn al-Jawzi a dit, ce hadith est inventé. Donc parlant de ce récit, il a dit, ce hadith est inventé sans aucun doute. Et celui qui l'a inventé avait peu de compréhension et il n'avait pas de science. Car s'il avait de la science, il aurait su que celui qui meurt mécréant, ce n'est pas profitable pour lui qu'il croit après qu'on l'ait ramené à la vie. Il dit plus que ça. S'il croit même au moment de la mort, lorsqu'il voit l'ange de la mort, ceci n'est pas profitable. Ceci n'est pas profitable pour lui. Ensuite, il a cité des textes qui montrent la fausseté de ce récit. Il le dit dans son livre Al-Mawdu'at, au tome 1. Alors, donc, celui qui a inventé cette histoire, n'avait pas de science, n'est-ce pas, par rapport à cela. Sinon, il n'aurait pas mentionné le fils de Muawiyah dans cette histoire. Et comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va traiter clairement Muawiyah de quelqu'un qui va mourir dans le kufr et devant des compagnons, et puis ceci ne se répand pas entre les compagnons. Quel compagnon a parlé de ça? Quel compagnon a rapporté ça? De plus, il est rapporté que Muawiyah faisait partie de ceux qui écrivaient la révélation. Donc le prophète va prendre quelqu'un qu'il sait qu'il va mourir dans le kufr, dans la mécréance, pour écrire la révélation. Ça c'est même un dénigrement par rapport au Coran. C'est un dénigrement même d'Abu Bakr, de Omar. Car ils ont mis Muawiyah dirigeant au Sham. Donc comment ils vont mettre quelqu'un qui va mourir dans le kufr dirigeant au Sham, qui va diriger les musulmans? Comment ça? Et si quelqu'un dit, mais peut-être qu'il ne savait pas, nous disons, mais les autres compagnons savaient, si on se base sur le récit. Car le texte mentionne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit devant des compagnons. Donc il devait avertir Abu Bakr et Omar et dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va mourir dans le kufr. Donc comment vous pouvez, n'est-ce pas, le mettre dirigeant à Sham, qui va diriger les musulmans? Oui. Donc tout ça, ça montre que c'est cette histoire, disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, que va sortir quelqu'un qui va mourir dans une religion autre que la mienne sortira vers vous, etc. Ça montre que cette histoire tout ça montre que c'est une histoire qui est inventée de toutes pièces. De plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour Muawiyah. Il a dit, oh Allah, préserve-le du châtiment. C'est rapporté par Ahmed ibn Khuzayma et Tabarani, authentifié par le Sheikh al-Albani, dans Al-Silsila, numéro 3227. Et cet égaré de Hassan et Hussein vient dénigrer ce compagnon. Et Ibn Abbas a dit, parlant de Muawiyah, il a dit qu'il était faqih. Il a dit qu'il était faqih. Et ça, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, numéro 3764, numéro 3765. Et comment Al-Hassan ibn Ali va donner le pouvoir à quelqu'un qui va mourir dans le kufr, et les musulmans se mettent d'accord, ils se mettent tous d'accord sur ça. Parce que Al-Hassan ibn Ali a donné le pouvoir à Muawiyah. Vous voyez? Donc tout ceci montre que vraiment, ça c'est vraiment une histoire inventée de toutes pièces. De même, ceux qui disent que Ibn Abbas a traité Muawiyah de Himar, qu'on lui a posé une question, et il a dit, je ne sais pas d'où il a tiré ça, le Himar. Je ne sais pas où il a eu ça, le Himar, donc l'âne. Ils disent que Ibn Abbas a traité Muawiyah d'âne. Mais ça, ce n'est pas authentique. Dans la chaîne de transmission, on a Abdul Wahhab ibn Ata. Et c'est faible. Parce que ce rapporteur-là, et plusieurs savants ont mentionné qu'il est faible. De même, le fait de dire que Muawiyah
prenait de l'alcool. Kullu hadha kadhib. Ça c'est un mensonge, tout ça c'est un mensonge. Alors, intabihu huna. Nous allons parler d'un point qui est très important. Une erreur qui a été commise par certains gens de science. Le fait d'accepter certains compagnons. Le fait d'accepter certains compagnons du adala. Ceci est une grave erreur. Ça contredit le ijma', ça contredit le consensus. Certains disent, ça c'est un consensus qui est restreint. Là, هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. Ce n'est pas sahih. Quel consensus qui est restreint là? Et on a dit que les compagnons sont tous justes. Et ceci sans exception. Et on a parlé du consensus qui a été mentionné par des savants sur cela. Et on a suffisamment expliqué. Je crois, c'est au cours où on parle du suivi des compagnons, si je ne m'abuse, on a parlé de la définition du adala. Ou le cours d'après, on a parlé de la définition du adala. Quand on dit quelqu'un est juste, qu'est-ce que ça veut dire? Et on a mentionné les paroles des savants. Et on a expliqué que être juste ne signifie pas qu'on ne commet pas de péché. Donc le fait qu'un compagnon commette un péché, ceci ne le fait pas sortir du adala. Car le adl n'est pas celui qui ne commet pas de péché, mais c'est celui dont l'obéissance domine en lui. L'obéissance est plus que la désobéissance. On avait expliqué cela. On a ramené les paroles des savants par rapport à cela. Et si un compagnon tombe dans un péché, il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que ce péché lui soit pardonné, qu'il ne soit pas châtié dans l'au-delà. D'abord, il y a le repentir. Il peut se repentir. Et celui qui se repent est comme celui qui n'a pas de péché. C'est-à-dire, quelqu'un qui a commis un péché, s'il se repent par rapport à ce péché, il a réuni les conditions, il est pardonné. Donc c'est comme celui qui n'a pas de péché. Et Allah pardonne tous les péchés. Donc, ce qui a pu arriver à certains compagnons comme Ma'iz ibn Malik, radiallahu anhu, qui a été lapidé, ou bien Al-Ghamidiyya, ceci ne les fait pas sortir du adala, car ils se sont repentis. Ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin d'être lapidés, afin que cela soit une purification pour eux. Ils ont fait cela par rapport à ce qu'ils ont eu dans leur cœur comme peur, comme crainte, comme regret. Quelqu'un va venir voir le chef. Il va lui dire qu'il a commis l'adultère et qu'il veut être lapidé. Ce n'est pas facile de faire un tel acte. Ce n'est pas facile. Donc des gens qui avaient des cœurs comme ça, comment toi, tu viens les dénigrer? Ils viennent voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui disent qu'ils veulent être purifiés, lapidés. Car ils ont commis l'adultère. C'est clair qu'ils se sont repentis. Et celui qui se repent, il peut même devenir meilleur qu'avant son repentir. Car il va vraiment regretter son acte. Il va invoquer Allah, chercher à faire plus de bonnes actions pour combler ses manquements. Donc il peut devenir meilleur. De plus, ce que certains ne savent pas, c'est que la peine appliquée est une expiation du péché commis, comme on verra Inch'Allah. Donc celui à qui on a appliqué la peine prescrite, ceci est une expiation de son péché. Donc venir dire que tel compagnon, comme par exemple Ma'iz, venir dire que c'est un pervers, car il a été lapidé par rapport à l'adultère, man qala hadha kalamuhu batilun ka'inan man kan.
celui qui dit une telle parole, sa parole est fausse, nulle, peu importe qui il est. Peu importe qui il est. On se doit de suivre la vérité et celui qui vient avec le faux, c'est rejeté, peu importe qui il est. Peu importe qui il est. Non. Nous avons aussi des bonnes actions. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. Donc il n'y a pas que le repentir. On a aussi les bonnes actions. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. Et certains savants ont même dit qu'il se peut que les bonnes actions effacent les grands péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, son introduction rapprochée, oh vous qui avez cru, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Son introduction rapprochée, oh vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et à son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Et cela vous est bien meilleur si vous saviez. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah subhanahu wa ta'ala dit, son introduction rapprochée, il vous pardonnera vos péchés et vous fera rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Soit 61, versets 10 à 11. Donc les bonnes actions sont une cause de pardon, une cause d'expiation des péchés. Et les compagnons ont beaucoup de bonnes actions. Ils ont défendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait le djihad. Ils ont fait le djihad. Et ils ont fait le djihad même avec ce qu'il y a comme chaleur en Arabie Saoudite dans certaines périodes. Ils ont fait le djihad avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont soutenu cette religion. Ils ont transmis la religion. Toi, tu n'étais même pas encore né. Ils ont compris cette religion mieux que toi. Tu arrives aujourd'hui, tu n'as même pas fait la moitié de ce qu'ils ont fait, ni le quart, ni le dixième, tu te permets de les dénigrer. Tu te permets de dénigrer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a fait des éloges des compagnons. Toi, tu viens, tu les dénigres. Quelle catastrophe! Quelle honte pour toi! Quelle honte! Et même si tu dépenses l'équivalent de la montagne de Uhud au nord, tu ne peux pas atteindre l'équivalent du moud qu'ils ont pu dépenser. Et beaucoup parmi les compagnons ont pu bénéficier de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur eux. Vous imaginez? Tu meurs, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui prie sur toi. Vous voyez? Donc, il y a les bonnes actions qui sont là. Et les compagnons avaient beaucoup de bonnes actions. Ils ont assisté, on a pu assister à Badr. Ils ont défendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont combattu pour ce digne, pour cette religion. Nous avons aussi les épreuves qui sont une cause d'expiation de péché. Comme on l'a détaillé dans, je crois, le dernier cours des 4 règles, lorsqu'on a fait la traduction de l'explication du Cheikh Rabi', les 4 règles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Je crois que c'était le dernier cours. On a parlé de ça, les épreuves, les malheurs. On a vu que ce sont des expiations, ce sont des causes d'expiation des péchés. Ce sont des causes d'expiation des péchés. Et il n'y a pas de doute que les compagnons ont subi des épreuves, ils ont eu des malheurs.
Ils ont subi des épreuves, comme la fitna qu'il y a eu entre eux, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont été tués et blessés. Certains ont été tués, certains ont été blessés, ou certains ont été tués ou blessés. Ça seulement, c'est une cause d'expiation déjà pour des croyants qui ne sont pas compagnons. Alors que dire des compagnons? Donc, ceux qui ont accepté des compagnons dans la question du adala, ils sont tombés dans ça à cause de plusieurs choses. Parmi ces choses, c'est qu'ils n'ont pas fait attention dans cette question aux choses qui sont des causes d'expiation des péchés pour ces compagnons-là. De même, ils n'ont pas fait attention ici au fait qu'Allah ne tient pas rigueur à celui parmi eux qui s'est trompé par ijtihad. Par ijtihad. Plus que ça, Allah lui accorde une récompense. Parce que si le savant se trompe, si le savant fait un ijtihad et qu'il se trompe, il a une récompense. Il n'est pas récompensé parce qu'il s'est trompé, non. Par rapport aux efforts qu'il a eu à fournir pour arriver à la vérité, car il cherchait la vérité, il voulait la vérité, il cherche la vérité. Donc il est récompensé. S'il fait un ijtihad, il se trompe, il est récompensé. Alors que dire d'un compagnon? De même, ils n'ont pas fait attention à la question du repentir dans cette question. Certains ont pensé que tel compagnon qui a fait tel grand péché, il a persisté sur ce péché jusqu'à sa mort. Alors que non. Et je répète encore, être adl ne veut pas dire, c'est-à-dire être juste ne veut pas dire qu'on ne commet pas de péché. Vraiment, ça c'est un point qui est important à comprendre, les frères. Prenez garde. Des gens aujourd'hui se mettent à dénigrer des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci pour dénigrer le din. Car ce sont eux qui nous ont transmis cette religion. Donc, intabihu lihaza. Et ça, c'est un point qui est important. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit quoi? Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, il dit dans Minhaj al-Sunnah, tome 6, page 196 à 197. Il dit, وَالْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ وَالْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ في هذا أن لا نعتقد أن أحدا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منها وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة وقد يبتلون أيضا بمصائب يكفر الله عنهم بها وقد يكفر الله عنهم بغير ذلك. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, la règle générale ici, donc on doit retenir, c'est qu'on ne doit pas croire qu'une personne après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. Il dit on ne doit pas croire qu'une personne est infaillible après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça doit être une croyance. C'est une croyance. Ce n'est pas juste de dire à la bouche tel savant peut se tromper ou bien telle personne peut se tromper, personne n'est infaillible après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça doit être une croyance. Tu dois croire. C'est obligatoire, tu dois croire ça. Tu dois croire en ça. Il dit on ne doit pas croire qu'une personne est infaillible après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit d'ailleurs les khulafa et d'autres qui ne sont pas des khulafa, ils peuvent faire des péchés, ils peuvent commettre des erreurs. Il dit, ils peuvent commettre des erreurs, ils peuvent faire des péchés. Ensuite il dit, s'ils commettent des péchés, ils peuvent se repentir.
le grand nombre de bonnes actions qu'ils ont, ça peut être une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va effacer leurs péchés. Donc le grand nombre de bonnes actions qu'ils vont avoir, ça peut être une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va effacer leurs péchés. Ils peuvent être éprouvés par des malheurs qui vont être des causes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va effacer leurs péchés. Et il dit, Allah peut effacer leurs péchés, Allah peut effacer leurs péchés par autre chose. Donc ce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit ici, c'est très important. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous fait comprendre ici que les khulafa même peuvent commettre des péchés. Ils peuvent faire des erreurs. C'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, ils peuvent se repentir. Il y a aussi des bonnes actions qu'ils ont eu à faire. Ils peuvent être éprouvés. Tout ça, ça va être quoi? Ça va être des causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, leur pardonne et qu'il efface leurs péchés. Ça, c'est important. Et ici, c'est aussi une réfutation à ceux-là qui sont fanatiques. Parce que si les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas infaillibles, que dire de ceux qui sont venus après eux? Que dire des savants? Les savants ne sont pas infaillibles. Des savants peuvent se tromper. Des savants peuvent se tromper. Ils ne sont pas infaillibles. Le savant peut tomber dans des péchés. Ça, c'est important. Ça dit, il faut comprendre ça. Parce qu'il y a des gens, jusqu'alors, ils ont du mal. Ils ont du mal à comprendre. Comme un frère m'a dit la fois passée, il me dit, mais comment un savant comme ça peut se tromper? Naam, il peut se tromper. Naam, il peut se tromper. C'est un être humain. Il se trompe. Et il y a des gens, ils vont dire juste à la bouche, oui, tel n'est pas infaillible, tel peut se tromper. Mais quand tu regardes sa pratique, son tasarruf, quand tu regardes sa pratique, c'est comme s'il est en train de dire que tel savant est infaillible. Il ne dit pas ça à la bouche, mais sa pratique, la façon dont il se comporte. Donc, intabihu lihaza, faites très attention à cela. On n'a pas les croyances des rawafid ici. Il n'y a pas de croyances des rawafid là. De croire que non, tel imam est infaillible. Là. Alors, certains gens de l'innovation, comme la majorité des Mu'tazila, ont dit les compagnons sont tous justes, sauf ceux qui ont combattu Ali. Donc dans la fitna qu'il y a eu entre les compagnons, il n'y a pas de doute que ceci est complètement batilun. Et on verra pourquoi, Inch'Allah. Mais ce qui est étonnant, c'est que Abu Hussein ibn al-Qattan al-Shafi'i, qui est mort en 309 de l'Hégire, a fait comprendre que Al-Walid ibn Uqba, qui est un compagnon, il a fait comprendre qu'il a consommé de l'alcool. Jusque-là, il n'y a pas d'ishkal, parce que ça c'est prouvé comme on verra, Inch'Allah. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a expliqué que celui chez qui on voit le contraire du adala, ce n'est pas un compagnon. Et de là, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est là vraiment le problème, l'ishkal, le gros problème. Il a dit, Al-Walid ibn Uqba n'est pas un compagnon. Car les compagnons sont ceux qui étaient sur sa voie, la voie du prophète. Et il a fait savoir que Wahshi a tué Hamza. Comme si ça montre qu'il n'est plus adl. Alors, c'est vraiment étonnant.
le fait de dire que Al-Walid ibn Uqba n'est pas un compagnon. Ceci car il a consommé de l'alcool. Alors, des savants ont refuté Abul Hussein. L'imam al-Sakhawi, qui était l'élève d'Ibn Hajar, il a dit quoi? Il a dit dans Fath al-Mughith, au tome 4, à la page 98, il a dit وَهَذَا عَجِيبٌ فَالْكُلُّ أَصْحَابُهُ بِاتِّفَاقٍ وَقَتْلُ وَحْشِي لِحَمْزَةَ كَانَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ. L'imam al-Sakhawi a dit, ceci est étonnant, tous sont ses compagnons par consensus. Le fait que Wahshi ait tué Hamza, il dit ça c'était avant qu'il rentre dans l'islam. C'était avant son islam, avant son islamisation. Et subhanallah, l'imam al-Shawkani, rahimahullah, a aussi refuté ça. J'étais très content quand j'ai lu la réfutation de l'imam al-Shawkani. Qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam al-Shawkani a dit dans son livre إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, à la page 187, il a dit ceci: وهذا كلام ساقط جدا فوحشي قتل حمزة وهو كافر ثم أسلم وليس ذلك مما يقدح به فالإسلام يجب ما قبله بلا خلاف. وأما قوله الوليد ليس بالصحابي إلى آخره فلم يقل قائل من أهل العلم إن ارتكاب المعصية تخرج من كان صحابيا عن صحبته. الله أكبر. Même Shawkani a dit, ceci est une parole qui ne tient absolument pas. Elle est nulle. Car lorsque Wahshi a tué Hamza, il était mécréant. Après, il s'est islamisé. Donc il est rentré dans l'islam. Et je profite à rappeler que le verbe s'islamiser existe. J'avais eu un débat avec des frères. Pour la plupart, c'était des frères de France. J'avais eu un débat avec eux sur ça. Je disais que ça existe. Et les frères ils disaient non. Vous voyez. Après vérification, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça existe. Donc ça existe, s'islamiser. Donc rentrer dans l'islam, se convertir. Alors, l'imam Shawkani a dit, car Wahshi a tué Hamza, il était mécréant. Après, il s'est islamisé. L'imam Shawkani a dit, donc ceci n'est pas une chose pour laquelle il va être dénigré, car l'islam efface ce qui était avant, sans divergence. Il dit l'islam efface ce qui était avant, sans divergence. Quant à sa parole, donc l'imam Shawkani continue, il dit, quant à sa parole, lorsqu'il dit que Al-Walid n'est pas compagnon, jusqu'à la fin de ses propos, aucune personne parmi les gens de science n'a dit que le fait de commettre un péché ou les péchés faisait en sorte que le compagnon qui a commis cela ne soit plus compagnon. Il dit aucune personne parmi les gens de science n'a dit que le fait de commettre les péchés faisait en sorte que le compagnon qui a commis cela ne soit plus compagnon. Et on a lu la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, où il dit que même les khulafa et ceux qui ne sont pas les khulafa peuvent commettre des péchés. Donc les compagnons peuvent commettre des péchés. Et regardez, l'imam Shawkani a dit quoi? Subhanallah. L'imam Shawkani il s'est contenté ici de dire qu'aucun parmi les gens de science n'a dit une telle chose. Non. Ceci suffit à montrer la fausseté d'une telle parole. C'est pourquoi lorsque des gens comme Islam ibn Ahmed, Mohamed Bajrofil, lorsqu'ils viennent avec des choses, mais
C'est ajib. Parfois, ils viennent avec des choses. Mohamed Badjarofil, par exemple, parfois il dit, c'est là où je ne suis pas d'accord avec les fuqaha. Mais tu n'es pas d'accord avec les fuqaha, tu es qui? Si les savants sont unanimes sur une question, toi tu viens contredire ça sur quelle base? Tu te bases sur quoi? Donc, toute la communauté était égarée pendant des siècles. C'est toi en 2018 ou en 2000, je sais pas moi, 2015 ou 2016, c'est toi qui as découvert la vérité. C'est étonnant. Islam ibn Ahmed vient, il prend un hadith qui est dans Bukhari, un hadith qui est là-bas, il rend ça faible. Qui t'a précédé dans ça? Un hadith qu'aucun savant de hadith, un hadith qui est dans Bukhari, qui est dans Muslim, aucun savant de hadith n'a dit que le hadith est faible. Toi tu viens, tu dis que ce hadith est faible. Parce que tu suis des égarés. Donc toute la communauté était égarée pendant des siècles. Et souvent, c'est étonnant quoi. Parfois, vous voyez des gens comme ça, ils viennent, ils vont dire, oui, c'est ce que tout le monde dit et tous les savants ont dit ça. Mais toi-même, quand tu es en train de dire tous les savants ont dit ça, et toi tu viens contredire, tu es déjà en train de te faire un rad. Tous les savants ont dit ça. D'abord, toi tu n'es même pas un savant, tu n'es pas un savant. Et tu viens contredire. Ça veut dire que ta parole là, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait aucun savant qui va dire cette parole, donc ce que tu dis là, ça montre que tu es dans l'erreur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Donc tous les savants ont dit, toi en 2018, tu viens dire le contraire. Et tu estimes que tu es sur la vérité. Donc tous les savants là, tous ces savants étaient dans l'égarement. Ils avaient mal compris. C'est toi en 2018 qui as bien compris. Et on voit des gens qui sont en train d'écouter. Hein. Oui, bon, il a dit comme ça. Comment on peut réfuter ça? Mais on va réfuter. Qui l'a d'abord précédé dans ça? Personne. Personne? Ok, khalas. C'est fini. Ça suffit déjà pour montrer que ce qu'il est en train de dire, c'est n'importe quoi. Parce que des savants, aucun savant de hadith. On avait des grands savants de hadith. Aucun savant de hadith n'a dit que tel hadith qui est dans Bukhari est faible. Tel hadith qui est dans Muslim est faible. Aucun. Toi, tu arrives en 2018, tu suis des gens qui sont égarés. En 2018, tu viens, tu dis, le hadith là est faible. Parce qu'il y a Foulan qui est rapporté par tel et tel comme ça, tel a dit comme ça. Et quand on te dit, mais comment ça? Tu dis, oui, c'est ça. Tous les savants ont travaillé avec ce hadith. Mais tous les savants travaillent avec ce hadith. Donc toi, en 2018, tu viens, tu dis que ce hadith est un faux hadith. Que c'est un hadith qui est faible. Mais tu es en train de faire un rad. Tu te refutes toi-même. Ça suffit. Ça suffit pour ne même pas... C'est-à-dire, le reste, là, tout ce qu'il va raconter là, c'est même plus la peine d'écouter ça. Qui t'a précédé dans ça? Personne. Khalas, intaha. Intaha. Ne te fatigue pas. Et même chez aucun, il dit, aucun savant, aucun parmi les gens des sciences n'a dit une telle parole. Que non, le fait qu'un compagnon commette un péché, il n'est plus compagnon. Parce qu'il a commis le péché. Quel savant a dit ça? Allahu musta'an. Alors, donc, aucun savant n'a dit que si un compagnon commet un péché ou des péchés, il n'est plus compagnon. Donc dire ça, c'est complètement batilun. C'est complètement batil. Parce que c'est basé sur quoi? C'est basé sur quel dalil? C'est basé sur quoi? C'est comme ceux qui, lorsqu'ils parlent du adala, des compagnons, ils disent, ils sont tous justes, sauf ceux qui ont apostasié. Subhanallah. Cette exception vient faire quoi ici? Ça vient faire quoi ici? Ana astaghrib jiddan jiddan. Je trouve ça vraiment étrange. Et je suis étonné de voir certaines personnes qui se réclament de la sunna faire cette exception.
sauf ceux qui ont apostasié. Qui sont-ils? Et cette exception n'a pas lieu d'être. Vous savez pourquoi? Car celui qui a apostasié, il n'est plus compagnon. C'est-à-dire s'il a apostasié, il meurt dans le couvre, il n'est plus compagnon. Car parmi les conditions pour être considéré comme compagnon, il faut être musulman et mourir musulman. Et mourir musulman. C'est-à-dire il a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort musulman. C'est celui-là qui est compagnon. Celui qui a rencontré le prophète, n'est-ce pas, tout en étant croyant. Donc il a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a rencontré le prophète tout en étant croyant. Et il est mort musulman. Mais s'il meurt dans le couvre, ce n'est pas un compagnon. Ce n'est pas un compagnon. Déjà, les savants ont divergé sur un cas. Celui qui a rencontré le prophète. Donc il a vu le prophète, il a rencontré le prophète. Il a cru en lui. Donc il a rencontré le prophète, il a cru en lui. Il a rencontré le prophète tout en étant croyant. Puis il a apostasié. Jade. Ensuite il est revenu dans l'islam. Il n'a plus vu le prophète par exemple. Celui-là, on le considère toujours comme étant un compagnon. Les savants ont divergé. Et on avait expliqué ça dans le Nuzha, quand on a fait la traduction de l'explication d'Ibn Hajar, du Nukhba. On a vu qu'il y a une divergence. Certains savants considèrent que c'est toujours un compagnon, d'autres considèrent que ce n'est plus un compagnon. Donc les savants ont divergé sur ce cas-là. Sur ce cas-là, déjà, il y a une divergence. Et on avait vu qu'à Sahih, c'est que celui-là est toujours considéré comme étant un compagnon. Jade. Et c'est l'avis d'Ibn Hajar également. Et parmi les arguments, l'histoire de Al-Ash'ath ibn Qais, il a apostasié, ensuite il est revenu dans l'islam. Et Abu Bakr, on dit même qu'Abu Bakr lui a donné sa sœur en mariage. Et les savants le mentionnent tous, c'est-à-dire tous les savants qui le mentionnent, parlant des compagnons, quand ils parlent des compagnons, ils le mentionnent parmi les compagnons. Ils sont tous unanimes sur le fait de le mentionner parmi les compagnons. Vous voyez. Et parmi également les raisons, c'est ceux qui montrent que celui-là, il est toujours compagnon, c'est-à-dire celui qui a cru, il a rencontré le prophète tout en étant croyant, puis il a apostasié, puis il revient dans l'islam, même s'il n'a pas rencontré le prophète après, donc quand il est revenu dans l'islam. Parmi les raisons, parmi ceux qui montrent qu'il est toujours compagnon, car celui qui a apostasié, ses œuvres ne sont pas annulées. Et on a vu ça, on a expliqué ça dans je crois dans l'explication des 4 règles du Cheikh Rabi'. Lorsqu'on a fait la traduction de l'explication des 4 règles du Cheikh Rabi', on a détaillé cette question là-bas. On a vu qu'à Sahih, les savants divergent, mais à Sahih, celui qui a apostasié, ses œuvres ne s'annulent pas. Ça s'annule que s'il meurt dans le couvre. Ça s'annule que s'il meurt dans le couvre. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a apostasié, quelqu'un avait fait par exemple le Hajj, ensuite il a apostasié. Jade. Ensuite, il revient dans l'islam. On ne va plus lui dire de refaire encore le Hajj obligatoire là. Naam, s'il veut, il peut encore faire un Hajj, mais ce sera un Hajj surrogatoire. Parce que son Hajj là n'est pas annulé. De même, quelqu'un a prié. Il a fait la prière de Zuhr. Par exemple, il a apostasié. Il revient. On est toujours dans l'heure de Zuhr. Il a prié. Il a fait la prière de Zuhr. Après avoir prié. Après avoir fait la prière de Zuhr, il a apostasié. Ensuite, il revient dans l'islam. On est toujours dans l'heure de Zuhr. Parce qu'on lui dit de refaire encore la prière de Zuhr. Là. Donc on a vu qu'à Sahih, celui qui a apostasié, ses œuvres ne s'annulent que s'il meurt dans le kufr. Et on a apporté des arguments par rapport la preuve par rapport à cela. Donc, celui-là qui a apostasié, ensuite il revient dans l'islam, donc il a rencontré le prophète tout en étant croyant. Ensuite il a apostasié, ensuite il revient dans l'islam, même s'il ne revoit plus le prophète,
Donc s'il revient dans l'islam, le prophète est déjà mort. Même s'il ne revoit plus le prophète, il est considéré comme étant un compagnon. Car le fait d'avoir apostasié, ça n'annule pas ses œuvres. Donc il garde toujours son statut de compagnon. Donc quand il revient dans l'islam, il garde toujours son statut de compagnon. Maintenant, ceux qui vont dire que celui qui a apostasié, ses œuvres s'annulent, dès qu'il a apostasié, les œuvres s'annulent, ils vont dire quoi? Ils vont dire ici, pour qu'il soit compagnon, il faut qu'il voie encore le prophète. Certains gens de science ont mentionné ça. Ils ont dit pour qu'il soit compagnon, il faut qu'il voie encore le prophète. Donc s'il revient dans l'islam et que le prophète est déjà mort, il n'a pas vu le prophète, il n'a plus vu le prophète, ils disent quoi? Lui là, il n'est pas considéré comme étant un compagnon. Mais sahih, c'est qu'il est considéré comme étant un compagnon. Il est considéré comme étant un compagnon, même s'il n'a plus vu le prophète, comme a dit Ibn Hajar. Même s'il n'a plus vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jaïd. Et on avait parlé de cette question dans le Nuzha. Jaïd. Alors, donc je disais tantôt, les savants ont divergé sur ce cas-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant croyant. Ensuite, il a apostasié. Ensuite, il revient dans l'islam. Il n'a plus rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Est-ce que celui-là, on le considère toujours comme étant un compagnon? Les savants ont divergé sur ce cas-là. Alors, que dire du cas de celui qui meurt dans le couvre? Donc, il a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant, puis il a apostasié et il meurt dans le couvre. Celui-là va être compagnon? Il ne peut pas être compagnon. C'est-à-dire, celui qui revient même dans l'islam, les savants divergent. Ils divergent. Est-ce que lui-là, on le considère toujours comme un compagnon ou pas? Que dire de celui qui meurt dans le couvre? Que dire de celui qui meurt dans le couvre? Lui-là, il ne peut pas être considéré comme étant un compagnon. Il ne peut pas être considéré comme étant un compagnon sans aucun doute. Donc, pas besoin de faire cette exception-là. Car celui qui a apostasié, donc il est mort dans son couvre, lui il est mort dans le couvre, celui-là n'est pas compagnon. Si quelqu'un dit, mais on peut parler de celui qui est revenu. Il est revenu et puis il est mort. Il est mort dans l'islam. Donc celui qui a rencontré le prophète tout en étant croyant, il a ensuite apostasié, ensuite il est revenu dans l'islam. Il est mort musulman. Quelqu'un peut dire, bon, on peut parler de lui. Nous disons, s'il est revenu dans l'islam, ça veut dire qu'il s'est repenti. Et le repentir, n'est-ce pas, est une cause c'est-à-dire que le repentir efface les péchés. Si quelqu'un se repent, Allah lui pardonne. Donc c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne le serviteur. Jade. Donc, on ne peut pas ici parler d'exception. Et ici, que la personne considère, donc celui qui est revenu là, que la personne le considère, donc celui qui est revenu dans l'islam, que la personne le considère comme un compagnon ou pas. On ne peut pas parler d'exception ici. Lège. Pourquoi? Car s'il le considère comme un compagnon, disons, l'islam efface ce qui est passé. Puisqu'il est revenu dans l'islam. Jade. Et s'il ne le... Donc il s'est repenti. Maintenant, s'il ne le considère pas comme un compagnon, donc il n'y a pas besoin de faire cette exception puisque ce n'est pas un compagnon. Si la personne le considère comme étant un compagnon, nous disons, il est rentré dans l'islam, il est revenu dans l'islam, et l'islam efface ce qui est passé. Jade. Donc du moment où tu considères que c'est un compagnon, khalas. Donc qu'est-ce qui fait en sorte, c'est-à-dire quelle est la cause, pourquoi tu dis qu'il n'est plus adi? Non, parce qu'il avait apostasie. Bon, il est revenu dans l'islam, ça veut dire qu'il s'est repenti. Jade. Donc ça c'est pardonné. Il s'est repenti. Donc il n'y a plus de raison de dire encore
il n'est pas adl à cause de ça. Non. On n'a plus besoin de dire ça. Ça c'est un. Deux. Si je dis non, moi je ne le considère pas comme étant un compagnon. Ils ont khalas. Donc si ce n'est pas un compagnon, tu n'as pas besoin de dire les compagnons sont tous justes. Tu n'as pas besoin de dire les compagnons sont tous justes sauf lui. Parce que lui n'est pas compagnon. Il n'est pas compagnon. Donc tu ne le considères pas comme étant un compagnon. Donc pourquoi tu fais cette exception? On n'a pas besoin de cette exception en fait. Jade, on n'a pas besoin en fait de cette exception ici. Jade. Tu as dit non, on peut faire quand il ne s'agit pas du jeans et tout ça. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de cette exception ici. Jade. Et l'imam al-Shawkani, dans Irshad al-Fuhul, il a tahqiq al-haqq min ilm al-usul, à la page 26, et aussi dans Fath Rabbani, au tome 4, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a parlé de cette question d'exception-là, il a dit Ar-Rabi' أنهم عدول إلا من ظهر فسقه وهو قول المعتزلة وجماعة من الزيدية. Même Shawkani a dit quatrièmement, ils sont justes, donc parlant des compagnons, ils sont justes, sauf celui dont sa perversité est apparue. Et ceci est la parole des Mu'tazila et un groupe des Zaydiyya. Il dit, c'est la parole des Mu'tazila et un groupe des Zaydiyya. Donc quand on médite bien sur cette parole d'exception-là, de dire qu'ils sont tous justes sauf tel, ou ils sont tous justes sauf, sauf celui dont on a une preuve que ceci ou cela, quand on médite bien, on voit que c'est une parole des gens des bid'a à la base. Même si certains gens de la sunna aussi ont eu à faire une exception ou des exceptions dans ça. Leur parole n'est pas acceptable. Même si ceux qui l'ont dit sont des grands savants. Leur parole est rejetée. C'est à rejeter. Car ça contredit le ijma', ça contredit le consensus des gens de la sunna. De plus, les preuves montrent que cette parole n'est pas juste. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la parole du Cheikh bin Baz. Lorsque des gens ont voulu s'argumenter de la fatwa de Mohammed ibn Ibrahim. Vous savez, des gens ont posé la question au Cheikh bin Baz, rahimahullah, sur celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Il a donné la réponse. Celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, il n'est pas mécréant si, tant qu'il ne rend pas ça, halal. Bref, il a expliqué donc par rapport au tafsil des gens de la sunna. Et donc il y a des gens qui ont dit, mais il y a des gens qui s'argumentent de la fatwa de Mohammed ibn Ibrahim. Jade. Donc ils prennent cette fatwa-là, en fait ils contredisent ce que les savants disent, n'est-ce pas, sur la question, en se basant sur la fatwa du cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Et Mohammed ibn Ibrahim, c'était le cheikh du cheikh bin Baz. Et il aimait beaucoup son cheikh là. Au point où une fois, il a parlé de lui, il a pleuré. Il a pleuré. Mais qu'est-ce que le cheikh bin Baz a dit? Quand les gens lui ont dit, mais il s'argumente de la fatwa du cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Le cheikh bin Baz a dit, subhanallah, le cheikh a dit une parole qui doit rentrer dans le cœur de chaque salafi. Je dis que c'est une parole qui doit rentrer dans le cœur de chaque salafi. Le cheikh bin Baz a dit ceci. Quand ils lui ont dit, mais il s'argumente de la fatwa du cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il a dit, Mohammed ibn Ibrahim laysa bima'soum, فهو عالم من العلماء يخطئ ويصيب وليس بنبي ولا رسول وليس بنبي ولا رسول وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء كلهم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق وما خالف الحق وما خالف الحق يرد على قائله. الله أكبر. Allah Akbar. Le Cheikh bin Baz a dit,
Il a dit Mohammed ibn Ibrahim n'est pas infaillible. C'est un savant parmi les savants. Il se trompe. Il peut dire ce qui est juste. Ce n'est pas un prophète ni un messager. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le Cheikh bin Baz dit, vraiment ça c'est une parole, je dis que c'est une parole qui doit rentrer dans le cœur de chaque salafi. Mohammed ibn Ibrahim, c'est le cher du Cheikh bin Baz. C'est son cher. Mais la vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. Le haqq, c'est le haqq. On doit suivre le haqq. Et on doit rejeter le faux. Même si celui qui apporte ce faux-là, c'est quelqu'un que tu aimes. On doit rejeter le faux. Le Cheikh bin Baz dit, Mohammed ibn Ibrahim n'est pas infaillible. C'est un savant parmi les savants. Il se trompe. Il peut dire ce qui est juste. Ce n'est pas un prophète ni un messager. De même, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim et Ibn Kathir et d'autres savants, tous, ils peuvent se tromper comme ils peuvent dire ce qui est juste. On prend de leurs paroles ce qui est en conformité avec la vérité et ce qui est contraire à la vérité, on rejette ça à son auteur. On rejette. Donc on ne prend pas ça, on rejette ça à son auteur. Subhanallah. Le Cheikh bin Baz dit, Mohammed ibn Ibrahim laysa bi ma'soum. فهو عالم من العلماء يخطئ ويصيب وليس بنبي ولا رسول وليس بنبي ولا رسول ليس بنبي ولا رسول وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء كلهم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ما وافق الحق وما خالف الحق يرد على قائله. Le Cheikh est clair. Mohammed ibn Ibrahim ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء يخطئ ويصيب وليس بالنبي ولا رسول. Je dis, Mohammed ibn Ibrahim n'est pas infaillible. C'est un savant parmi les savants. Il se trompe, il peut dire ce qui est juste. Ce n'est pas un prophète ni un messager. De même, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir et d'autres savants, tous, ils peuvent se tromper comme ils peuvent dire ce qui est juste. On prend de leurs paroles ce qui est en conformité avec la vérité et ce qui est contraire à la vérité, on rejette ça à son auteur. Naam. Ça, c'est une parole que chaque salafi doit... C'est une parole qui doit rentrer dans le cœur de chaque salafi. Et cette parole est comme une flèche lancée aux fanatiques. Ceux qui pensent qu'un savant ne peut pas se tromper. Si un savant a dit quelque chose, il faut forcément suivre ça. Il ne peut pas se tromper. Non. Le savant peut se tromper. Et si on a des preuves que tel savant s'est trompé, on ne doit pas le suivre dans son erreur. Oui, c'est un savant, il est excusé, n'est-ce pas? Il y a plusieurs excuses qu'il peut avoir, mais nous, on ne le suit pas dans son erreur. Ça, c'est important. Il est important de comprendre ça. Jaïd, parce que des gens s'égarent ici. Des gens tombent dans du fanatisme, dans des égarements, à cause de ce point-là. Maintenant, quand on dit le savant n'est pas infaillible, le savant peut se tromper, ça ne veut pas dire que tu dois dénigrer les savants maintenant. Parce qu'il y a des gens qui sont partis, ils sont allés dans l'autre extrême. Ils n'accordent aucune valeur aux savants. Et chose. Ça, c'est le bordel. Si pour toi les savants ne représentent plus rien du tout, et qu'ils n'ont aucune valeur, mais tu as ouvert la porte à l'égarement. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges des savants dans le Coran. Donc ce n'est pas parce qu'on dit que le savant peut se tromper, il n'est pas infaillible, que ça veut maintenant dire que tu dois dénigrer le savant. Là, il faut le juste milieu. Il ne faut pas exagérer. Jade. Alors,
certains, lorsqu'ils ont parlé sur la question ou lorsqu'ils ont parlé sur le compagnon Al-Walid ibn Uqba, ibn Mu'ayt, ils ont mentionné qu'il était pervers, qu'il a fait preuve de perversité. Ceux qui ont dit ça se sont basés sur quoi? Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Donc vérifiez. Soit 39 au verset 6. Ils disent, Allah a dit si un pervers, donc Allah l'a appelé pervers. Et ils disent que Ibn Abd al-Barr a dit dans son livre Al-Isti'ab, tome 4, page 1553, il a dit وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ الْقُرْآنِ Pardon. ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل إن جاءكم فاسق نزلت في الوليد ابن عقبة. Ibn Abd al-Barr a dit, il n'y a pas de divergence entre les exégètes du Coran, ceux qui expliquent le Coran, parmi les gens de science, dans ce que je sais, que ce verset, si un pervers vous apporte une nouvelle, est descendu sur Al-Walid ibn Uqba. Al-Walid ibn Uqba, c'est un compagnon. Deuxièmement, ils disent, c'est venu dans le Sahih Muslim, que Al-Walid ibn Uqba a prié Subh 2 rak'at. Puis il a dit, je vous ajoute encore. Voulez-vous que je vous ajoute? C'est-à-dire qu'il ajoute le nombre de rak'at. Et deux hommes ont témoigné qu'il avait bu de l'alcool. Et Othman a demandé à Ali de le fouetter. Et Ali a demandé à Al-Hassan de le fouetter. Et lui, il a demandé à Abdullah ibn Ja'far de le fouetter. Il a été fouetté. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Le hadith numéro 1707. Et donc, à partir de ces deux choses-là, ils disent qu'il était pervers. Alors, en réponse à ça, nous disons, concernant le verset, avant tout, pour que vous compreniez mieux, en fait, il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Al-Walid ibn Uqba prendre la zakat auprès des Bani Mustaliq. Bon, on dit qu'il y avait eu des problèmes entre eux dans la Jahiliya. Alors, Al-Harith ibn Dirar est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a appelé à l'islam. Il s'est converti, il s'est islamisé. Le prophète lui a parlé de la zakat. Et il a fait comprendre au prophète qu'il va retourner chez son peuple. Il va les appeler à l'islam. Et il va regrouper, donc il va leur demander de donner la zakat. Il va regrouper la zakat. Et il va attendre l'envoyé du messager d'Allah. Donc celui que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va envoyer pour récupérer la zakat. Il va lui donner ça. Alors il est parti. Il a prêché, n'est-ce pas, son peuple. L'Italie, il a prêché son peuple. Il y a des gens qui se sont islamisés. Il a regroupé la zakat. Il a attendu l'envoyé du messager. Donc l'envoyé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas venu. Donc il a eu peur que peut-être le prophète s'est fâché, peut-être que le prophète est fâché. Il a donc regroupé les gens de son peuple et ils se sont mis en route. Donc, pour venir chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pendant ce temps, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Al-Walid ibn Uqba. Il l'a envoyé vers Al-Harith pour prendre la zakat. Mais il s'est arrêté en chemin. Donc, Al-Walid ibn Uqba. Il a eu peur, il est donc retourné. Il est retourné, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah,
Al-Harith a refusé de me donner la zakat. Il a voulu même me tuer. Il a voulu me tuer. Le prophète a donc envoyé des gens donc, vers Al-Harith. Ils se sont rencontrés. Il leur a demandé on vous a envoyé chez qui? Ils ont dit chez toi. Il a dit pourquoi? Ils ont dit le prophète t'a envoyé Al-Walid pour prendre la zakat. Et il a prétendu que tu as refusé de donner la zakat et que tu as voulu le tuer. Il a dit non. Par celui qui a envoyé Mohammed avec la vérité. Je ne l'ai pas vu. Il n'est pas venu. Ensuite, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, le prophète lui a demandé que tu as renvoyé ou tu as refusé de donner la zakat à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a fait comprendre, il a lui a demandé que qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe en fait. Tu as renvoyé mon envoyé, donc celui que j'ai envoyé pour prendre la zakat, qu'est-ce qui se passe? Et lui de dire non. Il dit par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne l'ai pas vu, il n'est pas venu. Ensuite, on dit que le verset est descendu. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, donc vérifiez. Alors, l'histoire c'est rapporté par l'imam Ahmed et bien d'autres. Certains savants ont authentifié des versions de cette histoire. Comme, je crois, comme le Cheikh Al-Albani, si je ne m'abuse. Donc certains savants ont authentifié des versions de cette histoire. Ils ont regroupé les chaînes de transmission, ils ont authentifié des versions de cette histoire. Alors, une tabirou. Il faut savoir que toutes les versions qui sont venues sur cette histoire, il y a des problèmes au niveau de la chaîne de transmission. C'est pourquoi Ibn al-Arabi a rendu toutes ces versions-là faibles. Il a trouvé cela étrange. Donc cette histoire. Et parmi les choses qu'il a mentionnées pour prouver que cette histoire n'est pas authentique, il a mentionné une version qui prouve que Al-Walid ibn Uqba était encore petit à ce moment-là. Donc comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va envoyer un petit enfant aller chercher la zakat auprès de ces gens-là? Il n'y avait plus de personnes adultes pour le faire. Sauf que la version ou le texte qui mentionne qu'Al-Walid était encore petit, les savants ont divergé sur son authenticité. Ibn Hajar a rendu ça faible. Il a dit que c'est daïf, c'est faible. Jade. Certains ont dit qu'il était déjà grand, qu'il était grand. Ça aussi, il n'y a pas de texte authentique qui mentionne cela clairement. Là, on n'a pas un texte clair qui mentionne clairement, c'est-à-dire un texte qui mentionne clairement qu'il était grand. Il n'y a pas ça. Jade. Cette histoire nécessite plus de ta'ammul. Ça nécessite plus de méditation, plus de réflexion. Même le Cheikh Bin Baz, quand il a parlé de cette histoire, il a dit, toutes ces versions-là, il y a des faiblesses. Et il a dit, sur son authenticité, il a dit, fihi nazar. C'est-à-dire, dire que c'est authentique, il a dit, fihi nazar. Quand il a parlé de son authenticité, il a dit, fihi nazar. Mais des savants ont authentifié des versions de cette histoire en regroupant toutes les chaînes de transmission. Mais le fait que toutes les versions de cette histoire, ont des faiblesses, ça laisse quand même un doute. Surtout avec tous les textes qu'on a qui montrent le adal des compagnons. Donc vraiment, comme a dit le Cheikh Bin Baz, dire que c'est authentique, fihi nazar. Mais même si on doute de son authenticité, ou même si on dit que c'est faible, il y a toujours un problème. Car Ibn Abdel Barr mentionne un consensus de ceux qui ont expliqué le verset
Disons que le verset est descendu sur Al-Walid ibn Uqba. Il a dit qu'il ne connaît pas une divergence sur cela. C'est-à-dire que le verset est descendu sur Al-Walid ibn Uqba. Mais une question se pose. Est-ce que ce consensus est vraiment prouvé? Parce que Ibn Kathir, par exemple, il dit beaucoup de gens de tafsir ont dit que le verset est descendu sur Al-Walid ibn Uqba. Donc Ibn Kathir ne parle pas de consensus ici. Quand il a parlé du verset, il n'a pas parlé de consensus. Il a dit beaucoup de gens de tafsir disent que le verset est descendu sur Al-Walid ibn Uqba. Donc doit-on comprendre de la parole d'Ibn Kathir qu'il y a une divergence? Ça, Wallahu a'lam, elle est le plus savant. Mais Ibn Abdel Barr a pris vraiment des précautions en mentionnant ce consensus. Il a dit dans ce que je sais. Dans ce que je sais. Donc il précise que c'est par rapport à ce qu'il sait. Et ceci est une précaution que certains savants prennent lorsqu'ils mentionnent un consensus. Car il se peut qu'il y ait une divergence. Et lui n'a pas vu. Donc il dit dans ce que je sais. Donc si quelqu'un trouve une divergence, il ne va pas venir le réprimander. Parce que lui, il a parlé par rapport à ce qu'il savait. Il n'a pas dit, n'est-ce pas, il n'a pas affirmé qu'il n'existe pas de divergence. Et il n'a pas aussi dit qu'il ne peut y avoir une divergence. Il a dit qu'il ne connaît pas une divergence sur telle ou telle chose. Donc par rapport à ce qu'il sait. Maintenant, est-ce qu'il y a une divergence? Alors, des recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé un savant qui a mentionné une divergence sur le fait que le verset soit descendu sur Al-Walid ibn Uqba. Pour ceux qui ont mentionné, n'est-ce pas, que le verset est descendu sur lui. Je n'ai pas trouvé des savants qui ont mentionné une divergence. Peut-être qu'il y a une divergence, mais des recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé de divergence. J'avais eu un ishkal, un problème par rapport à cette mas'ala il y a de cela des années. Lorsque j'avais lu une parole du cher, j'avais eu une parole d'un grand savant de notre époque, je n'ai pas envie de citer son nom, j'avais lu une de ses paroles et j'avais trouvé ça très étrange. Depuis ce jour, j'avais commencé à faire des recherches sur ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé des savants qui ont mentionné une divergence sur ça. C'est-à-dire, disant que le verset est descendu sur Al-Walid ibn Uqba. Donc, mentionner qu'il y avait une divergence. Je n'ai pas trouvé des savants qui ont mentionné qu'il y avait une divergence par rapport à ça. Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais tu as mentionné que Ibn al-Arabi a rendu faibles toutes les versions de cette histoire. Donc ça montre qu'il y a bel et bien une divergence. Je dis oui, il y a une divergence, mais une divergence avant Ibn Abdel Barr ou après Ibn Abdel Barr. Parce que Ibn Abdel Barr est mort en 463 de l'Hégire et Ibn al-Arabi est né en 468 et il est mort en 543. Donc il est né après la mort d'Ibn Abdel Barr. Donc on peut dire à peu près 5 ans après. Donc quand je dis je n'ai pas trouvé de divergence, c'est avant Ibn Abdel Barr, ou au moins au temps d'Ibn Abdel Barr. Et les deux sont des savants malikites, Ibn al-Arabi et Ibn Abdel Barr. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que Ibn al-Arabi a pris en compte ce consensus mentionné par Ibn Abdel Barr ou il n'a pas vu ce consensus? Allah est le plus savant. Ala kulli hal, dans tous les cas, nous disons, si ce consensus est prouvé, ou même si l'histoire est authentique, nous disons il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème. Comment ça? Car nous disons, oui, nous disons, ce compagnon s'est forcément repenti. Et celui qui se repent, Allah lui pardonne. Alors,
Celui qui se repent, Allah lui pardonne. Alors que dire d'un compagnon? Et ce qui montre qu'il s'est repenti, si l'histoire qui mentionne que le prophète l'a envoyé, n'est-ce pas, prendre la zakat et tout ça, si l'histoire là est authentique, ce qui montre qu'il s'est repenti, c'est que Omar l'a envoyé prendre la zakat de Bani Taghlib, comme mentionné dans Siyar, tome 3, page 414, et Minhaj Sunna, tome 6, page 241. Et Othman l'a mis dirigeant à Koufa, comme mentionné dans Minhaj Sunna, tome 6, page 240 à 242. Et ça, c'est historique. Donc, nous avons ici les meilleurs des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après Abu Bakr. On a Omar et Othman. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas donner une telle responsabilité à quelqu'un qu'ils considèrent comme étant un pervers. Jade. Ils ne peuvent faire cela que s'ils savent que la personne s'est repentie et s'est réformée. Si l'histoire, n'est-ce pas, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé, si cette histoire-là est authentique. Jade. Et il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas du tout d'ishkal. Donc, si l'on fait, ça veut dire aussi que les compagnons ont approuvé cela. Allahu a'lam. Ça peut même être un ijma'. Car mettre quelqu'un dirigeant, quelque part, ce n'est pas quelque chose de caché. Quand on dit tel est dirigeant dans tel pays, c'est quelque chose qui est connu. Les gens vont savoir que c'est tel qui est le dirigeant de tel pays, de tel endroit. Et quelqu'un peut même dire, ceci peut renforcer l'avis d'Ibn al-Arabi, qui voit que les récits sur l'histoire de l'envoi de Al-Walid sont faibles. Car comment ils vont donner une telle responsabilité à quelqu'un qu'on a nommé pervers dans le Coran? Donc soit l'histoire n'est pas authentique, soit il s'est repenti et réformé. Allahu a'lam. Et ça n'a pas d'ishkal. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle par exemple de celui qui va accuser quelqu'un de zina, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il lui a apporté 4 témoins. Et s'il n'apporte pas les 4 témoins, il doit être fouetté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc ceux-là qui accusent et qui n'apportent pas les 4 témoins, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont des pervers. Et il a dit, sauf ceux qui se sont repentis. On avait déjà parlé de cela. Jaïd. Sauf ceux qui se sont repentis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui s'est repenti, on ne dit plus qu'il est pervers. On ne dit plus qu'il est pervers. Jaïd. Donc même si Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà certes, ou bien voilà les pervers. Jaïd. Mais s'il se repent, parce qu'il a dit, sauf ceux qui se sont repentis. Donc s'il se repent, il n'est plus considéré parmi les pervers. Donc il n'y a pas d'ishkal. Jaïd. Donc il n'y a pas d'ishkal. Donc nous disons, si on suppose que, ou bien si on dit que c'est authentique, l'histoire est authentique, si on affirme que l'histoire est authentique, Jade, nous disons il n'y a pas d'ishkal, car il s'est repenti. Jade. Et donc, on ne doit pas dire qu'il est pervers. Quant à l'histoire du vin, disant qu'il avait bu de l'alcool, nous disons il n'y a aucun ishkal. Il n'y a aucun ishkal. Car il a été fouetté. Or la peine est une expiation du péché. Et c'est ainsi, tout compagnon qui a subi une peine par rapport à un péché qu'il a eu à faire, c'est une expiation du péché. Et donc il n'y a plus à le réprimander pour un péché dont il a subi la peine. De même, on ne peut pas le considérer comme étant un pervers. Pour ça. Jade. Surtout qu'on a dit qu'être juste ne veut pas dire qu'on ne commet pas de péché. Et ce qui prouve que subir la peine est une expiation des péchés, c'est le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith de Ubad ibn Samit, le hadith dans Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1709
dans Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6784. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bayi'ouni ala an la tushriku billahi shay'an, wa la tasriqu, wa la taznu, faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah, wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba bihi fa huwa kaffaratuhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Faites-moi le serment d'allégeance que vous n'allez rien associer à Allah, que vous n'allez pas voler, ni forniquer. Celui parmi vous qui va respecter cet engagement, sa récompense est auprès d'Allah. Et celui qui va commettre une chose parmi ces choses, et qu'à cause de ça, il est puni, donc il subit la peine par rapport à cela, ceci sera son expiation. Ceci sera son expiation. Bien évidemment, ici, sauf le shirk, c'est quelqu'un qui commet le shirk, donc qui est apostasie, qui sort de l'islam, lui là, même si on applique la sentence sur lui, si on le tue, ceci n'est pas une expiation. Parce qu'il est quoi? Il a refusé l'islam, il est dans le kufr, dans le shirk. Contrairement à celui qui s'est repenti. Celui qui se repent, Allah accepte le repentir. Celui qui se repent, qui a réuni les conditions, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire que les peines prescrites sont des expiations des péchés pour lesquels ces peines-là ont été prescrites. Et ils se sont basés sur ce hadith-là. Donc quand je dis la majorité des savants, ça veut dire qu'il y a une divergence. Parce qu'on a un hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne sais pas si les peines prescrites sont des expiations. C'est rapporté par le Hakim et bien d'autres. Mais les savants divergent sur son authenticité. Certains savants ont authentifié ça et d'autres savants ont rendu ça faible. Et certains savants ont dit, même si on dit que c'est authentique, ils ont dit ça c'était avant. C'est-à-dire avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ait l'information. Et il est difficile de dire que c'était après. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas dire ici que c'est une expiation. Et après il dit: je ne sais pas. Et donc, si on a compris ça, la chose est claire. Si on a compris ça, la chose est claire. Al-Walid ibn Uqba a été fouetté pour avoir consommé de l'alcool. Ceci est une expiation pour ce péché. Il n'est donc pas permis de prendre ce péché-là où il a été fouetté ici-bas, et cette peine a été une expiation de ce péché. Il n'est pas permis de prendre ça comme une cause pour le dénigrer ou dire qu'il est pervers. Et quant à ce que certains disent, quant à ce que certains citent, disant qu'il y a plein de textes mentionnant qu'il buvait de l'alcool, donc il répétait, ça c'est du mensonge. Ce sont des mensonges. Et s'il continuait à boire, à consommer de l'alcool, du vin, il devait encore être fouetté. La sentence devait être répétée, comme ça a été le cas pour le cas de Abdullah al-Himar. Donc la chose est claire, alhamdulillah. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.